Coucou, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve pour vous présenter le tarot de la loi d'attraction qui est édité chez Los Scarabeo. Alors c'est vraiment un très beau jeu, je le connaissais pas trop avant, j'avais vu un peu des petites photos sur internet et c'est un jeu qui est sorti quand même en 2011, donc il n'est pas tout récent. Et j'ai eu de la chance donc de le trouver sur le site Achat, Troc et Vente à petit prix, le site de Vanessa. Donc une personne l'avait posté, elle le vendait 10 € frais de port inclus. Et j'ai vraiment fait une bonne affaire avec ce tarot parce que je le voulais. Et il est à l'état neuf. Voilà, donc on voit qu'elle s'en est peut-être servi une fois et encore. Donc c'est vraiment une belle découverte avec ce tarot là. Et donc toujours pareil chez Los Scarabeo, vous avez le petit livret. Alors ce qui est intéressant avec ce tarot, c'est que vous pouvez l'utiliser de deux manières. Vous pouvez l'utiliser de la manière classique, c'est-à-dire utiliser un livre sur le tarot Rider-Waite pour faire des tirages, mais vous verrez que les illustrations n'ont rien à voir avec les illustrations qu'on peut trouver dans les tarots traditionnels. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ce tarot a été créé justement pour transformer nos rêves en réalité. Voilà, donc on vous explique pourquoi ce tarot a été fait. Il a été créé dans l'intention de vous aider à réaliser vos rêves. Et on vous explique un peu ce que c'est la loi d'attraction. Donc les personnes qui ne connaissent pas trop, la loi d'attraction, en fait, c'est je suis ce que je pense. Voilà, donc l'autosuggestion pour arriver vraiment à réaliser ce qu'on veut faire. Voilà, ce qu'on veut être. Et je trouve que c'est super intéressant d'avoir fait un tarot comme ça. Et il me tardait de le recevoir, donc je suis contente, je l'ai eu. Et après, voilà, l'identification de son désir. Donc on vous explique des trucs intéressants sur la loi d'attraction. Et ensuite vous avez la définition des arcanes majeurs ou mineurs. Donc le fou là c'est plutôt la confusion. Et on vous dit une petite phrase qui va vous aider justement à activer la loi d'attraction. Donc c'est sympa de s'aider de ce petit livret aussi si on veut utiliser ce tarot à des fins justement pour arriver vraiment à réaliser nos désirs. Ensuite, vous avez les mêmes explications pour les arcanes mineurs. Donc on vous explique bien que les coupes, c'est l'élément de l'eau, les signes du zodiaque auxquels ça correspond. Donc on vous explique tout. Donc c'est super sympa. Et ça pour toutes les arcanes mineures, voilà, pour le livret. Donc le livret est vraiment très intéressant. Et vous avez un mot-clé pour chaque arcane, qu'elle soit majeure ou mineure. Et après, donc, on va vous expliquer comment utiliser ce tarot et le petit tirage qui vous est proposé en début de livret. Voilà, donc on va commencer par... Alors il n'y a pas de carte de présentation, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc la personne les a levées. Alors le dos des cartes, il se présente comme ceci. Donc vous voyez déjà, vous avez la clé. Voilà, la clé de la réussite, la clé de ce qu'on veut faire. Tirage endroit envers possible avec ce jeu. Le dos est très joli. Voilà, et on va donc commencer par les arcanes majeures. Alors il est construit comme un tarot normal, hein, je vous dis, si vous voulez l'utiliser en tant que tel, vous pouvez très bien le faire. Par contre, vous verrez que les illustrations, vous retrouverez peut-être pas tous les symboles sur toutes les cartes. Donc là, on commence par le fou, donc le numéro de la carte, sans le nom, mais de toute façon, ça suit très bien toutes les autres arcanes. Il a un petit chat au lieu d'avoir un petit chien, mais vous voyez que bon voilà, j'aime bien la tête qu'il a, c'est une espèce de joker, donc il y a toujours l'insouciance qui ressort quand même. On a beaucoup de... Voilà, le battleur, il est en train de travailler. On ne voit pas les quatre signes des suites. Hein, la coupe, le bâton, l'épée et le denier. Mais ça fait rien, donc on voit quand même l'image du battleur. Alors ce sont des dessins. Ce sont de vrais dessins. Mais vous allez voir que certaines illustrations sont assez originales. Mais il est vraiment très joli. Et puis je vous dis, si vous voulez l'utiliser pour justement travailler la loi d'attraction, ce tarot il vous conviendra parfaitement. Vous voyez qu'on reconnaît quand même les arcanes, hein, malgré tout. Après les mineurs, c'est pas pareil, vous allez voir, c'est assez particulier.
Mais les majeurs, vous voyez, on est resté dans le truc classique, donc l'ermite, on le reconnaît, il a sa lampe, donc beaucoup de symboles sont représentés. On va garder aussi ce bord bleu, ce bord bleuté qui est très sympa. J'aime beaucoup la carte de la force, elle est très très belle. Il n'y a pas de photos. Ce ne sont pas des photomontages, malgré certaines cartes qui pourraient vous le laisser penser. Quand vous les regardez de plus près, on voit vraiment que ce sont des peintures. Et donc maintenant on passe aux arcanes mineurs et on va commencer par les coupes. Donc tous les symboles sont respectés et vous l'avez en bas de la carte avec le numéro. Donc on commence par l'As. Vous voyez que ce sont des illustrations assez particulières pour les arcanes mineurs, mais qui sont super sympas, qui changent. Et moi je sais que j'aime beaucoup ces cartes. Franchement ça change un peu du reste. Je trouve que les dessins, les illustrations sont très forts en message, de par leurs symboles. Voilà, donc certaines peut-être peuvent être prises un peu à la légère au premier abord, mais pas du tout. Donc chaque carte n'a pas été illustrée de cette manière par hasard, hein, donc elles ont vraiment toutes un message très important à faire passer. Donc il faut... elle est très belle celle-ci. Voilà, donc c'est un tarot qui a sa propre construction, mais c'est un tarot quand même qui reste très intéressant. Alors après on passe au denier. Donc là le petit symbole. Hein. Des illustrations aussi qui vont beaucoup représenter des scènes contemporaines de la vie. Ben voilà, par exemple celle-ci. Donc on voit un ordinateur. Voilà. Vous voyez, c'est assez particulier, comme je vous disais tout à l'heure. Par contre, moi si j'étais vous, je découperais pas les bords. Parce que sinon vous n'allez plus reconnaître vos cartes. Parce que comme vous voyez, aucun rapport avec le tarot qu'on connaît. Hein. Donc là, il est sur une cigarette. Donc c'est des messages qui sont très très forts. Hein. Et ne découpez pas vos bords, ce serait dommage parce que sinon vous n'allez plus pouvoir l'utiliser après. Il est vraiment sympa ce tarot. Il est vraiment sympa parce que voilà, je vais... Les gâteaux chinois avec les messages dedans. Donc je vous ferai un tirage des énergies avec. Je pense qu'on va sortir quelque chose de très très bien. Et moi je pense que je l'utiliserai que pour la fonction première qu'il a, c'est-à-dire activer la loi d'attraction. Je ne vais pas l'utiliser avec un tarot comme un tarot classique, on va dire, avec un livre qui est à côté. Je vais vraiment l'utiliser parce que je pense que ces symboles plus les... je vais voir s'il existe un livre à part avec ce tarot, parce que je trouve que ce serait intéressant d'exploiter un peu plus de choses, parce que les livrets, vous savez que c'est toujours un peu... Là on passe au bâton, j'ai oublié de vous le préciser, excusez-moi. Donc je disais que les livrets c'est un peu succinct, donc si on veut exploiter en profondeur ce tarot là, je pense, à mon avis il doit exister un livre, donc j'essaierai de voir un peu.
Mais en tout cas, vous voyez, c'est bien d'avoir un peu des tarots comme ça qui exploitent quelque chose, un sujet en particulier. C'est vrai que la loi d'attraction, moi j'aime bien, ça me plaît. Parce que ça aide beaucoup, hein. On veut tous que les choses se réalisent. Et à force de le vouloir, à force de volonté, ben après ça arrive. Donc j'aime beaucoup le fait, c'est ça qui m'a attiré quand j'ai vu l'annonce de ce tarot. Le fait de pouvoir de faire des cartes sur la loi d'attraction, ça m'a beaucoup plu. Vous voyez qu'ils n'ont rien à voir avec des rois, des reines, des cavaliers ou autres, hein. On est vraiment dans un contexte à part. Voilà. Il faut vraiment voir ce tarot sous un autre angle. Et là, donc, la dernière série, les épées. Alors c'est vrai qu'il y a des illustrations, moi, que j'aime pas trop. Mais je vous dis, il y a beaucoup de choses à faire avec ce tarot-là. Et c'est ça qui est bien. Et la dernière, le roi d'épée. Voilà pour ce tarot. Alors pour moi ça a été une découverte parce que je vous ai dit j'avais vu que quelques cartes de ce jeu. Mais à ce prix là j'ai voulu le prendre parce que déjà les Scarabeo j'aime bien, donc j'y s'en fera un de plus à ma collection. Le sujet de la loi d'attraction ne me laissait pas indifférente, donc c'est ce qui a fait que je me suis basée sur ce tarot là. Franchement je ne regrette pas mon achat. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez un peu pratiquer le tarot dans une conception un peu originale et qui peut vous aider justement à activer certaines choses, ben pourquoi pas. Moi je peux que vous le conseiller de toute façon. Je trouve que c'est un bon tarot. Alors il faut savoir que si vous l'achetez tout neuf sur Amazon, entre autres, vous allez le payer 22 €. Donc moi 22 € je trouve que c'est un peu cher. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez l'occasion de tomber dessus sur un bon tarot d'occasion, quasi neuf, hein, comme celui-ci, hein, ben allez-y, foncez, hein. Voilà, donc tout ce que je peux vous le conseiller, ce tarot là de toute façon. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette revue vous aura plu. Et puis certaines personnes de mes abonnés voulaient se languisser de voir les cartes, donc j'espère que les cartes vous auront plu. Et puis que ça aura répondu un peu plus à vos questions. Et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée. Allez, bye bye.